Mana. Contribuer au renforcement des capacités, aussi bien des promoteurs et acteurs de la scène culturelle africaine que de ses garants que sont les autorités traditionnelles, mesdames et messieurs. Voilà le leitmotiv d'Esperanza Cadet, association camerounaise, devenue une plaque tournante de l'émergence de l'Afrique au travers de ses valeurs endogènes. Bienvenue sur Cameroun Vision, vitrine des initiatives objectant la tourismisation du Cameroun et donc de l'Afrique. Ravi de vous savoir toujours aussi nombreux. Esperanza Cadet, on vous l'a dit d'entrée de jeu, est une association qui au quotidien œuvre pour le rapprochement des autorités traditionnelles du Cameroun et d'Afrique, ceci au travers de plusieurs actions de terrain. L'une d'elles fera justement l'objet de cette édition de Cameroun Vision qui, après avoir donné à mieux connaître cette association, vous plongera au cœur d'un de ses voyages de découverte, celui d'un groupe de rois venus de plusieurs pays d'Afrique. C'était en juin dernier. Installez-vous confortablement. C'est parti pour 52 minutes de bonheur. Esperanza Cadet est une association civile camerounaise œuvrant pour le renforcement des capacités des chefferies traditionnelles d'Afrique. Une idée originelle de Madame Espérance Feuzeux, jeune passionnée de culture. Esperanza Cadet a voulu créer un cadre de concertation réunissant les décideurs, les autorités traditionnelles et coutumières, les hommes de science, la société civile et surtout la jeunesse africaine, afin de contribuer à rendre possible cette reconnexion de l'Afrique à ses valeurs traditionnelles et originelles. L'enjeu, c'est de permettre au niveau des citoyens à la base, notamment la jeunesse, une bonne appropriation de cette notion d'émergence impulsée au niveau de nos chefs d'État. Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest Cameroun, est la base de cette association, qui ici jouit d'une confiance très avérée auprès de l'élite administrative et traditionnelle. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes très fiers de cette ONG, Esperance Cadet, pour plusieurs raisons. Cette ONG qui a démarré avec des difficultés que les uns et les autres n'y croyaient pas, parce que à la tête, c'était une dame qui a osé parler de la culture africaine et vouloir piloter les affaires culturelles africaines. On se dit aujourd'hui qu'avec l'encadrement de l'administration, avec certains chefs traditionnels qui ont cru en elle. Pour moi, dès le départ, pour une jeune femme qui prend l'initiative de mobiliser les chefs traditionnels, c'était quelque chose d'extraordinaire et il fallait tout faire pour la soutenir. Aujourd'hui, cette association nous fait la fierté. Je crois que ça se voit et on se dit que cette association a déjà découlé. Le projet qu'elle proposait était porteur de beaucoup d'espoir. Et effectivement, depuis ce temps, nous avons fait pas mal de rencontres, de voyages, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La vocation d'Esperanza Cadet, bien qu'établie à Bafoussam, inclut l'ensemble du gratin traditionnel et endogène du continent noir, et partant des 4 aires culturelles du Cameroun dont les grâces filent avec l'ouest et le nord-ouest. Les Soudano-Sahéliens, représentés par les régions septentrionales que sont l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, les forestiers des régions du centre, du sud et de l'est, et les côtiers originaires du sud-ouest et du littoral Cameroun. Mais c'est l'introduction de véritablement quelque chose qui s'orchestre, et notamment par Esperance Cadet, qui est un moteur que je soutiens véritablement. Et je serais tenté de dire que je soutiens sans condition. J'ai vu en Madame Feuzeux une jeune femme qui a la volonté, n'est-ce pas,
d'apporter sa petite contribution à l'épanouissement d'abord de la chefferie, parce qu'elle y croit à la chefferie. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, donc, ce faisant, souhaite que la chefferie devienne assez forte. Et une chefferie qui devient forte, c'est essayer de faire en sorte que la plupart des domaines qui touchent à la chefferie, les musées, le transfert de culture, le soutien au développement, le soutien à la jeunesse, autant de choses, n'est-ce pas, qui m'ont touché dans le programme que propose l'ONG dirigée par Mme Espérance Fezeux. I want to first of all congratulate Esperance CAD for the opportunity or the challenges to put the traditional ruler or to expose them to a certain level of experience when it comes to culture. C'est le lieu de féliciter et d'encourager notre fille, la princesse Espérance Fezeux, avec tout le groupe qu'elle préside. Eh bien, on donne des conditions pour que les jeunes se posent des questions, mais au-delà des questions qui se posent, de pouvoir répondre véritablement à ces questions. J'appartiens à la catégorie des personnes qui souhaitent encourager les femmes, surtout les femmes qui essaient de se battre, les femmes qui recherchent véritablement le progrès de l'humanité. Lorsque je suis en présence d'une femme qui a ce souci-là et qui, plus est, nous propose quelque chose d'assez original, une démarche porteuse de beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités, et bien vraiment là, je donne tout ce que je peux dans la mesure de mes moyens pour accompagner l'institution que la femme incarne. Elle est pratiquement à la base de non seulement des initiatives, mais de l'organisation et de la réalisation de ces voyages-là. De manière unanime, tous les collègues qui étions du premier voyage, du deuxième avec elle et du troisième où elle était l'organisatrice principale, nous avons félicité. Et nous pensons qu'elle mérite nos encouragements pour qu'on aille chaque fois un peu plus loin, davantage. Elle a nos bénédictions. Je pense que vous allez boucler cette phase et nous allons... Plusieurs hauts cadres de l'administration camerounaise et autres diplomates dans leurs fonctions régaliennes, mais aussi par amour pour la promotion des valeurs endogènes du Cameroun et d'Afrique, ont depuis épousé l'idée de s'ériger désormais comme étant des facilitateurs des activités d'Esperanza Cadet, aussi bien au Cameroun qu'en dehors. C'est un peu l'introduction de ce que je ressens, de ce que je perçois. Pour moi, dans la réalité de notre République, par exemple, je me situe en tant que, et je situe les valeurs traditionnelles comme les moyens d'apporter des compléments de sagesse à l'État. Le chef de l'État a mis en place un ministère en charge de la culture. C'est ce ministère qui pilote les affaires et qui encadre les affaires culturelles au Cameroun. Et dans ce ministère, vous allez constater que son Excellence le ministre en charge de la culture est un peu partout au Cameroun, et plus particulièrement dans la région de l'Ouest, là où il suit chaque festival, là où il est invité. L'avenir de notre pays réside dans la promotion de son multiculturalisme. Le chef de l'État prône la promotion, la sauvegarde et la consolidation de ce multiculturalisme qui constitue en vérité la marque, l'ADN de notre identité nationale. Esperance CAD, je crois que là on fait appel à Madame Fezeux, que nous encourageons d'ailleurs. Et donc par cette occasion, j'aimerais demander aux autorités traditionnelles d'Afrique, ceux qui ont l'occasion de travailler avec elle, de la prendre d'abord comme leur fille, avec ses défauts, mais de s'y mettre en même temps pour la correction de ses défauts afin que cela puisse coordonner et
s'aligner dans la considération que l'autorité coutumière a toujours recherchée, mais tout d'abord pour le bien-être de l'Afrique et pour ce développement que nous recherchons. La culture est avant tout ce que nous devions retrouver. Et pour retrouver la culture qui a été arrachée depuis des siècles, qu'il faut encourager parce que l'objectif est d'abord bien défini, c'est atteindre le tout. Nous allons tous nous y mettre pour corriger là où il faut. On a besoin aussi des structures pour la coopération. Sinon, ça ne marche pas, puisque, disons, les dimensions ou disons les différentes pas caractère, mais position plutôt des autorités traditionnelles, il faut les tenir en compte aussi pour nous, puisque pour revenir à ça, pour nous, comme amis, mais quand même étrangers, c'est difficile souvent à comprendre ou à suivre au moins. Ça veut dire que nous avons besoin aussi des interprètes, quand on veut. Des personnages qui jouent un rôle essentiel pour que nous comprenions mieux, disons, ces structures-là. Et dans ce cas, c'est essentiel d'avoir, et nous sommes très remerciants à ça, d'avoir ces structures-là, ces personnages, ces contacts qui pourraient jouer et modérer un peu ou modifier n'importe quoi, ici, notre coopération. Esperanza Cadet, pour ainsi dire, multiplie les événements aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Le Bénin, le Congo, le Gabon, la France et l'Allemagne, pour ne citer que ceux-là, en savent bien de choses. Je salue l'association Esperanza Cadet, que dirige la princesse Fésou. Princesse Espérance, soyez rassurés, nous tirons une grande fierté à vous accompagner. C'est avec un réel plaisir que nous avons accepté de présider la présente cérémonie pour marquer tout notre attachement aux questions à l'ordre du jour de vos travaux. Vous avez le soutien de notre pays dans votre quête de l'équilibre, de l'harmonie entre les valeurs traditionnelles en concurrence avec les nouvelles valeurs. Souvent, on pense toujours à l'État pour avoir un développement, pour avoir un projet, un programme. L'État devrait ou doit décider tout. Selon disons, notre philosophie, ce n'est pas juste. C'est le dynamisme, c'est l'engagement, c'est l'initiative privée. Pour revenir aux femmes, alors là, on voit 50% de la population. Ça veut dire que les femmes ont beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées, il faut les laisser marcher. Et c'est la même chose aussi avec l'État. L'État doit garantir les structures, mais pour remplir les structures, pour développer la vie quotidienne, c'est l'individu, c'est pas l'État. Et dans ce sens, c'est aussi l'activité, l'initiative de cette ONG. C'est une ONG, ça veut dire non gouvernementale. Et nous, en Allemagne, nous avons beaucoup de confiance dans ces ONG, puisque les ONG reflètent les idées, le dynamisme, les actions des individus. Alors, c'est pour nous, pas de problème. Et par exemple aussi le Goethe-Institut ou le Deutsche Akademische Austauschdienst, ce sont aussi des institutions privées, non gouvernementales. Là, ils reçoivent un peu l'argent du gouvernement, mais les idées, les programmes de Goethe-Institut sont privés, sont de nature pratiquement privée. Après l'Afrique subsaharienne, Esperanza Cadet s'est en effet depuis 2017 exportée en Europe, toujours dans le but de donner à mieux connaître l'Afrique, son patrimoine avec. Dans nos traditions africaines, on dit souvent que la sédentarité use le pain. Ça veut dire que c'est déjà quelque chose de négatif d'être sédentaire. Maintenant, le corollaire c'est quoi? C'est que l'ouverture vers le monde est source de beaucoup de richesses. Et richesses sur tous les plans. On s'enrichit dans le domaine culturel, l'histoire des peuples. On apprend à connaître le monde avec tout ce qu'il y a de parfait, disons,
ces contacts-là sont déterminants. Le capital humain, c'est quelque chose de très positif. Alors, en même temps, s'agissant de nos communautés, ça ouvre des opportunités dans le cadre de la recherche des solutions à nos problèmes de développement. Nous sommes à ITB Berlin, édition 2018. Une foire touristique annuelle mondialement courue avec une Afrique grandement représentée. Voir des stands de la presque quasi-totalité des pays du continent noir, avec malheureusement le Cameroun au nombre des abonnés absents. Mais qui fort heureusement connaît néanmoins une présence, celle de la team Esperanza KD qui n'échappera pas à cette journaliste ougandaise. Hello viewers, I announced last time that this is it, ITB Berlin is over, but on our way out we encountered these beautiful ladies with the vibrant colors. Attires from Africa. We couldn't let it go. No, ladies, please. How are you? I'm fine, thank you. What are you doing here on the last day of ITB Berlin 2018? We are a Cameroonian. We are a princess. We came from Cameroon yesterday to see what we can do next year with ITB Berlin. It's our first time to come here. We are so impressed to see all is possible to do with tourism in our country. We work with the traditional ruler to promote our culture, our kingdom, and our tradition. You mentioned kingdom. Where is your kingdom located? Yeah, the Batufam Kingdom is the west region of Cameroon. So you are princess. Yes, I'm princess. So you means you guys are royalties, yes, right? Yes. And I'm talking with the princess. Esperance Feuze. Esperance Feuze. And you? Miriam Kamshi. Miriam Kamshi. Are you sisters? Yes. Here, the younger sister. Yes. And there is a prince. We are also the princess. You are the princess, but you have a brother. Yes, we have the brother. Which is a prince. Yes. Heir to the throne. Yes. He's the throne now. That's interesting. Yes. We hope that next year he will come with us to present our beautiful tradition and our culture, our village. You don't imagine how happy I am right now. I really love African history. I'm really, really looking forward for ITB Berlin 2019. I'm looking forward to it. Thank you very much for your time. Thank you. I invite everybody to come and visit us. As you heard Princess Esperance saying, be ready, Cameroon will be present in ITB Berlin 2019, and I can't wait to hear the drums of Cameroon entering ITB Berlin 2019. Congratulations and good luck for next year. Thank you, my dear. Thank you. May God bless you. May God bless you. Thank you. Yes, that's good. So I'm invited to your palace now. Yes, you are invited to my palace. Yeah. Thank so you when so you much. come to Babila or Nord-West, you pass through my palace before you go to
L'Allemagne a justement été cette année 2018 durant une destination privilégiée pour l'association Esperanza KD. Esperanza KD, dans sa vision de réappropriation de la culture africaine, a en effet conduit du 10 au 17 juin dernier une délégation de rois de l'Afrique subsaharienne en République fédérale d'Allemagne, avant d'enchaîner du 18 au 25 du même mois de juin en France, dans le cadre d'un voyage de travail. Déjà en application, je peux dire, des habitudes traditionnelles, qui se veut que lorsque quelqu'un vous a rendu visite, vous devez leur rendre la civilité par le même geste. Nous avons reçu le 18 du mois de février dernier, M. Gutenok, avec l'ambassadeur d'Allemagne ici, et déjà de l'entretien de cette date, il ressortait une éventuelle invitation pour l'Allemagne. Donc ça c'était la première motivation. Et puis depuis déjà ici ils appréciaient les habitudes, ils appréciaient nos traditions, ils appréciaient tout ce que nous avions comme patrimoine et ils avaient souhaité à cette époque faire un voyage d'échange pour qu'on voie aussi de l'autre côté comment ils vivent ou encore mieux comment on pourra échanger pour le futur. Voilà, j'étais déjà à partir de cette intention de partager, j'étais très motivé de voir l'Allemagne. J'ai été de ce voyage et ça n'était pas la première fois. Il faut déjà rappeler qu'en 2015, nous avons effectué un voyage à Libreville sous l'égide de l'organisation de Esperanza KD à Libreville. C'était déjà là un prélude à ce genre de voyage, d'études et de rencontres à l'international. You know, while we were in Libreville, there was a lot of interaction and opportunity to share or to observe new things you have not seen when it comes to culture, and the celebration took us close to a month, which was from here, from one place to the other, from one city to the other, which we had a lot of experience of what happened on that day. And to put together with what happened here in Cameroon, we know Cameroon is our place, and we know most of the traditions which go across with the areas. But what was very, very attractive is what we discovered while we were in Libreville, which were strange things, new discovery. Et il a été très édifiant. Et c'est pour cela que en 2017, quand nous avons eu à effectuer un deuxième voyage, cette fois-là hors du continent, en Allemagne notamment, ça nous a ouvert davantage d'autres horizons, au contact des gens qui n'ont pas forcément connaissance de notre culture. Nous, encore, on peut avoir cet avantage d'avoir appris la leur à travers des livres, mais la nôtre, pour eux, généralement, est inconnue. Les échanges à cette occasion-là nous ont permis d'établir un certain contact, des liens, des échanges permettant de faire un brassage de culture. Et pourquoi pas aboutir à des échanges au plan économique, au plan culturel, au plan de l'analyse même politique. Bon, maintenant, le troisième voyage à l'international que les chefs traditionnels avons effectué au cours de cette année en Allemagne et en France, et dont je faisais partie, a été encore plus enrichissant. Ce voyage revêt plusieurs motivations, la principale étant à retrouver dans le thème, intitulé « Rebâtir les liens entre tradition et modernité pour une meilleure coopération gagnant-gagnant avec l'Afrique ». Le développement culturel, aujourd'hui, c'est un produit à vendre.
c'est comme le macabo, c'est comme l'igname ou l'haricot ou le riz que les expatriés, les Européens ou les Asiens sont en train de vendre. Ça, c'est notre produit qu'on est en train de vendre. Et je crois que c'est pour nous de garder toutes ces valeurs-là et de faire comprendre aux villageois qu'avec ce que vous êtes en train de faire, il y a des gens quelque part qui s'intéressent à ça. Et il faut qu'on puisse garder l'originalité de ça et les valeurs, toutes ces valeurs pour pouvoir vendre. Ça, c'est notre export. Ça, c'est notre produit. Les structures traditionnelles, les rois traditionnels, forment pour nous aussi des structures essentielles pour notre amitié et pour la coopération entre nos deux peuples. Nous avons des structures depuis longtemps. Vous savez, le Cameroun et l'Allemagne se réjouissent d'une longue tradition, disons d'une traditionnelle amitié. Et ça veut dire pas seulement entre les gouvernements ou entre les structures étatiques, mais aussi parmi ou entre les populations, les deux peuples. Et pour ça, il faut intégrer dans notre coopération, dans nos activités, les structures qui sont là, soit en Allemagne ou ici au Cameroun. Ça veut dire ici les structures traditionnelles pour mieux, disons, intégrer tous nos efforts dans le domaine de coopération. Nous avons la possibilité de trouver des possibilités, le transfert de technologies, de faire venir des partenaires qui peuvent nous accompagner dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine de la conservation, dans le domaine même de la promotion des activités socio-économiques dans nos villages. De l'autre côté, c'est notre modeste contribution au soutien de la puissance publique. Parce que à côté de l'État, avoir une institution comme la chefferie qui se bat aussi pour apporter le développement dans notre pays, je crois que c'est une source de complémentarité, c'est une synergie qui est porteuse de beaucoup d'espoir. Il était d'abord question de voir comment vivent les peuples allemands, mais surtout de voir les possibilités d'échange, les possibilités d'aide, de soutien avec ce peuple, avec les Allemands. Alors, je peux dire que sur tous ces points, c'était de la positivité parce que nous avons trouvé un peuple travailleur qui avait aussi un passé difficile et puis par le flux du travail et d'organisation ont pu être là où ils sont aujourd'hui. Donc c'est cette expérience qui m'a d'abord marqué, mais surtout les perspectives d'avenir. Nous avons donc constaté avec ce peuple que l'Afrique, à ce stade, plus particulièrement Batoufam, pouvait aussi se réveiller et se faire mieux. Et en respectant ces traditions, parce que tout allait sur les bases de nos habitudes traditionnelles et de la culture surtout. Merci encore. Merci beaucoup. Une photo. Une rencontre qui, entre autres, aura permis d'introduire les échanges avec les partenaires techniques et financiers, interpeller la jeunesse estudiantine et sensibiliser la communauté africaine en Allemagne sur les enjeux du développement de leur continent, avec un accent sur la promotion du dialogue interculturel. Nous gagnons déjà. Nous gagnons déjà puisque nous sommes ensemble. Pour une fois dans l'histoire africaine, on se retrouve. Les chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire, les chefs traditionnels du Cameroun, les chefs traditionnels de l'Afrique se retrouvent. C'est ça l'unité africaine qui a commencé. Dass sie sich nicht schämt, so herumzulaufen und dieses Café, dass sie so jemanden einstellen. Ich verstehe es wirklich nicht. Le dialogue interculturel est un échange entre plénipotentiaires de plusieurs origines, réunis autour d'une plateforme leur permettant de s'entraidifier sur leur culture et leurs us et coutumes respectifs. Le but étant de mieux se connaître pour mieux se comprendre. Ça nous a permis de lever quelques équivoques, quelques malentendus sur le climat socio-politique actuel dans notre pays. Parce qu'au cours des échanges,
avec les universitaires, avec un parterre d'intervenants qui sont venus à notre rencontre organisée par le professeur Vogt. Il a été question de clarifier. Je vous prends le problème qui est d'actualité. La situation dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Alors, nous avons dit non, ça n'est pas une affaire francophone-anglophone. Nous avons dû dire, nous, chefs traditionnels, que le Cameroun contient 4 aires culturelles. Parce qu'il s'agit des problèmes de culture. Et dans les 4 aires culturelles, vous allez trouver autant les Camerounais qui s'expriment dans la langue anglaise que ceux des Camerounais qui s'expriment dans la langue française, qui sont héritage de la colonisation. Personnellement, j'ai dû dire à nos amis les Allemands que en 2016, excusez-moi, en 1916, si l'Allemagne avait gagné la Première Guerre mondiale, le Cameroun serait totalement germanique. On ne parlerait pas de Cameroun francophone ni de Cameroun anglophone. Et c'est un message qui tient toujours parce qu'il est d'actualité et qu'il faut faire comprendre à nos communautés que nous sommes de la même culture avec des différences, tout simplement. Le chef de Babungo, qui faisait du nord-ouest, qui faisait partie de cette délégation d'Espérance 4, quand vous allez là-bas, ils ont leur musée et ils ont aussi beaucoup de choses qu'ils sont en train de produire et vendre du côté du nord-ouest à Babungo. Quand vous regardez, soit le chef d'Nkwen, qui était le fond d'Nkwen, qui faisait partie, chaque chef qui était dans cette délégation avait quelque chose. Et je peux vous dire que les chefs qui ont accepté de faire partie de cette mission, vous voyez, ils ont un esprit ouvert. Ils sont prêts à vendre quelque chose, mais ils sont aussi prêts à apprendre. Ils savent que la culture aujourd'hui est dynamique. Si on peut trouver quelque chose quelque part, on peut chercher ça pour ajouter, que ce soit une valeur ajoutée à ce qu'ils ont. Mais il faut aussi garder ce qu'on a pour pouvoir s'identifier n'importe où, là où on est en train de faire une exposition de valeurs culturelles, soit africaines ou européennes. Toute chose qui justifie notre présence à la grande cathédrale de la ville de Cologne. Premier site à nous proposer sous les bons soins du docteur Edmond Ejita. Et dis-moi, il faut traduire un peu au revoir. Ah, d'accord. Il y a des gens qui La rencontre à la Cologne Business School avec le staff administratif sera le plat de résistance du lendemain. More insights about what we do here at CBS. So your visit today remind me of how the African culture and tradition is very, very important. Alors, d'abord, je vous remercie. Au terme d'un atelier riche et captivant sur les opportunités de partenariat avec les différents monarques invités, une feuille de route a été arrêtée. Et donc, vous allez pouvoir... Il s'agit d'un diagnostic sur l'état des lieux des chaufferies du Cameroun, suivi d'un travail sur la visibilité à travers les activités touristiques, dont les chaufferies respectives des différents rois présents. Sur lesquels on pose la marmite. Auf die kann man wirklich ein was zum Kochen sozusagen. Man kann auch, wenn man kocht, dann stellt man sich ja vor, man hat braucht sozusagen 3 Säulen, damit ein Topf richtig fest steht. Et s'appelle le foyer de Dieu. Und
das komplette sozusagen mit diesen 3 Säulen und dem Topf, der draufsteht, nennt man das Haus Gottes sozusagen. Alors nous sommes du foyer de Dieu. Also wir sind sozusagen Teil des Hauses Gottes. Voilà. C'est ce caractère sacré que je tenais à Also weil er wollte einfach diesen heiligen Charakter ausdrücken und er hat es jetzt eben am Anfang nicht übersetzt. Je dirais seulement que notre objectif aussi ici, c'était de voir dans quelle mesure le CBS peut apporter, quelle coopération nous pourrons avoir pour le développement de nos populations à la base. La réalisation à la même Cologne Business School, mais aussi au Cameroon Host, cadre mis en place à l'initiative du prince Tchatchouan de Bangwa et qui sert de vitrine pour la promotion de la culture camerounaise en Allemagne et à Berlin précisément. De 2 expositions photos par Prosper Mekem, artiste photographe professionnel camerounais, aura été l'un des temps forts du séjour. Toute chose objectant la maximisation promotionnelle de notre culture endogène. Tu expliques en français, Oui, et comme ça, les autres... L'exposition que je présente a pour titre Roots, les racines en français. Wurzeln. Donc, à travers mon travail, je m'intéresse à tout ce qui concerne la culture, la naissance, les origines d'un peuple. Also in seiner Arbeit geht es um die Wurzeln, um die Gründe, um den Ursprung. L'essentiel des tableaux qui sont présentés ici traduisent la vie, le quotidien des peuples du Cameroun à travers l'expression de leur culture dans un temps qui se partage entre la tradition et la conquête de la modernité. Donc là, sur la première photo, nous avons une présentation de masques et quelques sièges qui représentent l'espace qui est réservé pour les têtes couronnées, les rois qui sont pour nous les gardiens de notre tradition. Genau, und hier sieht man einige Masken und diese Stühle, das sind die Stühle für die Könige, die sind hier freigelassen für die Könige. Die Könige sind die Autoritäten, die wirklich die Kultur wahren. Ici, sur la seconde image, nous avons un paysage vert qui présente une chute, mais l'originalité que je veux vous faire comprendre à travers cette image, c'est que en Europe, les chutes, c'est les lieux de distraction, c'est les lieux du plaisir. Mais chez nous, en Afrique, les chutes, c'est les lieux où les peuples viennent se ressourcer, viennent faire des sacrifices aux dieux pour recevoir de la bénédiction. Also hier zeigt die grüne Natur und ein Wasserfall. Hier in Europa sind Wasserfälle einfach nur schön anzusehen. In Afrika haben sie eine spirituelle Bedeutung. Dort gibt man Opfer für Gott, damit man eine gute Zukunft hat. Et à la clôture, on organise un moment festif où les initiés, les notables du village dansent au milieu de la cour pour le plaisir des visiteurs. Toucher du doigt les opportunités orientées vers les pays africains. Voilà ce qu'offrent ici les quelques équipes d'appui au développement rencontrées et basées en Allemagne. À l'instar d'Engagement Global, de la Senior Spenten Services et de la BMZ à cet effet. Et notre séance de travail aura permis de dérouler leurs orientations. À l'étranger aussi. Ils ont au moins 8 ans d'expérience professionnelle pertinente. Et en général, en fait, ils réalisent ces interventions pendant les vacances. Donc ils prennent leur congé annuel afin de pouvoir réaliser ces interventions. On s'inscrit avec la coopération décentralisée dans l'agenda 2030 et les 17 objectifs pour le développement durable, notamment l'objectif 11 sur les villes et communes durables. On peut
Nein, wir bekommen, genau. Ein bisschen Frischluft, genau. Herr Peter. In der Regel jeden Mittwoch zu Kabinettssitzungen. Un deuxième siège ici au Palais Chambourg. Alors c'est le bâtiment de Madame la Chancelière encore aujourd'hui. Tous les ministères en Allemagne, ils ont deux sièges. Un siège à Berlin et l'autre siège à Bonn. Paul Biya était ici en avril 86 à Bonn et un an plus tard, le chancelier Kohl, c'était 18 mois plus tard, au novembre 1900. Ah oui, allez. Pour les salles à dormir pour le chancelier et pour les visiteurs. Alors c'était ici pour la délégation, où la délégation de Paul Biya avait arrivé le 5 avril 1986 La mise en perspective de la jeunesse après la promotion du dialogue interculturel aura constitué l'autre point focal de notre voyage. Il faut entendre par activité de mise en perspective de la jeunesse ces initiatives qui créent un espace d'échange entre autorités traditionnelles et jeunes, afin de permettre à ces derniers de questionner la culture africaine pour en trouver des repères dans ce qu'elle dispose comme valeur. Le problème de l'immigration, oui, de l'immigration embrasse plusieurs aspects. Autant nous connaissons l'aspect de tous ces jeunes qui vivent de nos villages, qui vivent de l'Afrique pour venir chercher un bon soleil qu'ils laissent en Afrique ici. Autant c'est les cas les plus nombreux. Autant on est même parfois surpris de trouver dans ce phénomène, dans ce mouvement, certains jeunes ou certains de nos pays du Cameroun qui ont même de l'emploi sur place, mais qui laissent parfois cet emploi pour aller vers les pays occidentaux, pour aller en Europe, continuer à se chercher. C'est là une immigration, j'allais dire de luxe. C'est vrai qu'elle est très infime. Cette partie-là, ce n'est pas elle qui nous intéresse vraiment. Ce sont ces émigrés qui sont aux abois, qui n'arrivent pas à trouver sur place un sens à donner à la vie et qui viennent donc ici. Cette mise en perspective de la jeunesse en Allemagne s'est d'abord faite à l'université de Cologne, dans le cadre d'une séance de travail axée sur la problématique de la valorisation du potentiel touristique des villages, comme précisé tantôt, avant de se poursuivre dans l'état de Saxe et précisément à Dresden, au travers de la visite des rois dans les écoles primaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'années, ce qui fait que ça, beaucoup de ce que j'avais appris a fini par s'oublier. Mais je continue à aimer l'Allemagne, c'est pour ça que personnellement, il fallait que je fasse tout pour ne pas rater cette occasion d'être en Allemagne. So I would like to invite the president of this institution to my kingdom, so that you can come. I give you free land, you build school, so that the corporation, the teachers can come and work, and so on. We can do it
changing. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Have a good journey on. Yeah. Bonne continuation. Merci, merci. La question de coupures répétitives et bien de fois prolongées de l'électricité préoccupe au quotidien les citoyens du Cameroun sur tout l'ensemble de son territoire. Les rois, pour pallier à ce déficit, lorgnent de plus en plus vers des solutions alternatives et durables, notamment l'énergie solaire. En allant à ce voyage, c'est un problème que j'ai tenu à poser. Je ne vais pas dire malheureusement, parce que nous formons équipe, quand ce problème a été débattu tout au début de notre voyage du côté de Cologne ou de Bonn, je n'avais pas encore rejoint le groupe. Mais on m'a rassuré que des contacts dans ce sens avaient été pris. Nous n'attendons que le moment de les exploiter. Cette problématique, durant notre séjour, a été au centre des échanges à Dortmund, avec l'association des informaticiens et autres ingénieurs camerounais d'Allemagne. Hinzuweisen, für ihre Interessen einzustehen und auch einzufordern. Donc, l'objectif, c'est de permettre de travailler à ce que des personnes de différentes cultures puissent être comprises, puissent... En leur qualité d'acteurs de développement à la tête des villages, les rois occupent une position de leader qu'ils doivent assumer dans le sens du bien-être des populations placées sous leur responsabilité. C'est une lourde tâche pas toujours évidente et ils ont grand besoin des mécanismes de renforcement de leurs capacités. Dans le sens de la mise en place de tels mécanismes susceptibles de permettre aux rois d'agir auprès de leur population par des projets concrets. 2 projets majeurs justement ont fait l'objet des échanges en Allemagne, précisément à Bonn et à Berlin. Peut-être à chercher des projets plus gourmands qui vont les mettre ensemble. Il y a les structures à la base. Parce que tout à l'heure, mes collègues ont évoqué le problème d'accès, par exemple, à l'Internet, pour nos communautés qui sont dans les zones rurales. Il s'agit du projet Monnaie virtuelle proposé par Gunker Nuke, représentant personnel de la chancelière Angela Merkel pour l'Afrique. Und ich habe jetzt mein Gewand nicht an, weil ich direkt aus Brüssel komme. Moi, je viens d'arriver de Bruxelles, c'est-à-dire je n'ai pas mes vêtements traditionnels. Un système de cofinancement des projets locaux par l'appui de la diaspora, en collaboration avec la GIZ. Et dans ce contexte et à cet égard, nos pays partenaires sont assez différents des nations de l'Occident. Les échanges dans le cadre de ce projet ont eu lieu dans les locaux de la BMZ. Dès leur retour, chacun dans son pays et son village, leurs populations respectives se sont demandé si ça valait vraiment la chandelle de s'absenter pour 14 jours et souhaitent savoir pourquoi leurs guides se sont engagés dans un tel projet. Je ne suis pas un homme de la terre. Et aujourd'hui, en fait, je suis frustré depuis des siècles en parlant de mes ancêtres. Je suis frustré par le fait que j'ai été expulsé vers l'intérieur et que ma relation à l'eau est une relation spirituelle. Il s'agit pour moi de me réapproprier. Et donc, à l'intérieur de ça, ce voyage, qu'est-ce que m'inspire ce voyage? C'est l'idée de pouvoir construire un palais sur un espace conséquent, et nous en avons. Et qu'à l'intérieur de ce palais, on puisse trouver un grand musée, qu'on puisse trouver naturellement des habitats conséquents, de nature à aller vers la profondeur de notre culture. Vous savez que la particularité de Douala, c'est bien sûr le fait de rencontrer tout le savoir, mais Douala, c'est le Cameroun en miniature. Et donc, ce que m'inspire ce voyage, c'est la potentialité de pouvoir, avec des soutiens, certes, retourner vers cette rencontre particulière
et des enfants qui puissent être comme des poissons dans l'eau, tout simplement. Le 18 du mois d'août dernier, nous avons tenu une séance ici avec 250 élites pour, dans un premier temps, faire une proposition de revoir nos statuts et notre façon d'organiser notre communauté de développement. Alors il était question de leur proposer qu'il y a d'autres modèles sous d'autres cieux qui nous intéresseraient. Donc, le modèle allemand. Ce n'est pas des voyages de pur tourisme, non. C'est effectivement des voyages qui ont des objectifs bien précis. Donc, celui-là, par exemple, que vous évoquez, qu'est-ce que ces voyages peuvent rapporter à nos communautés? Nous pensons que dans les rencontres que nous faisons, il est possible de poser nos problèmes, de poser les problèmes que nos communautés vivent et de rechercher des solutions. Je vous ai parlé là de jumelage entre des écoles. Là, on est convaincu que ça peut déjà apporter un plus au cas où de tels jumelages se réalisent. Nous sommes très satisfaits. Très satisfaits parce que les chefs traditionnels qui ont accepté et qui se sont manifestés pour faire ce voyage sont allés là-bas et aujourd'hui ils sont rentrés très satisfaits. Et le fait que cette activité était pilotée par l'ambassade d'Allemagne qui a accepté d'épauler cette association, on peut voir en cela la crédibilité de cette association. Donc nous sommes très contents parce que les résultats sont là. Ces chefs qui sont partis dans une forte délégation avec les chefs traditionnels de partout du Cameroun, nord-ouest, sud-ouest, l'ouest littoral, le centre, un peu partout de l'extrême nord. Ils sont allés, ils ont vendu l'image du Cameroun, ils ont présenté la culture africaine, la culture camerounaise. Ils ont aussi appris là-bas parce qu'au niveau de l'Allemagne, il y a tout un package qui a été préparé pour cette délégation. Ils ont beaucoup appris, ils ont fait des échanges et ils sont rentrés très satisfaits sur tous les plans. Ils sont partis pour vendre l'image et les valeurs de notre culture. Cela veut dire qu'ils ont quelque chose d'original et intrinsèque et particulier à chaque village, à chaque communauté. Face à cette préoccupation, Cameroun Vision, qui était du voyage grâce à Esperanza Cadet, vous revient très bientôt dans une autre édition qui apportera plus de lumière, mais aussi des réponses à ces interrogations et bien d'autres, avec en line-up leur séjour français, son contenu et ses perspectives. Ah, very good.
Voilà donc pour ce qui est de ce numéro consacré à ce périple de rois africains en Europe. L'Allemagne en était le premier. C'est l'occasion de saluer son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, mais aussi Madame la Consul honoraire d'Allemagne au Cameroun, tous deux établis du côté de Yaoundé. On n'oublie pas Madame Espérance Feuzeux et Esperanza Cadet, tous contributeurs de la présence de Cameroun Vision dans ce voyage qui vous revient très prochainement pour la suite dans une prochaine édition de Cameroun Vision. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Bulubo na nangandoti ndota bobekaina na nyamyandolo et selemba ala odiedu.